Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie du fond du cœur, comme d'habitude, pour votre fidélité pour cette chaîne qui grandit, pour tous vos likes, vos commentaires que je lis petit à petit, et votre patience en privé. Je mets du temps à répondre en ce moment. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème comment votre autre vous voyez dans le passé et comment vous voit-il aujourd'hui, l'évolution passé-présent. Pour cela, nous avons deux choix. Choix numéro 1 avec celui-ci, choix numéro 2 avec celui-là. C'est parti, on va commencer avec le 1 pour ceux qui l'ont choisi. On va regarder l'état d'esprit avec le tarot psychique. En deck, on a vérité. Bon, votre autre en ce moment, qui par rapport à vous, cherche des réponses. Tout à fait. Il veut savoir des choses en état émotionnel. Visionne, s'il vous plaît. Stressé. Ah, d'accord. Alors, émotionnellement, il a du mal peut-être à comprendre aussi ce que lui ressent. Quelque chose le stresse là par rapport à vous. Alors, comment leur autre? Vous voyez les personnes dans le passé. Un passé proche. Et comment le voit-il aujourd'hui? On va recouper. Ok, en deck, le 6 de bâton. D'accord. Alors, en état d'esprit ici, par rapport à vous, patience et planification. C'est le 7 de denier. En ce moment, votre autre, il est en train de faire des plans, mais on dirait qu'il essaie de savoir si vous êtes peut-être aussi intéressé, comme dans le passé. En tout cas, il est assez patient. On va voir en état émotionnel. Désorienté. En état émotionnel, ouais, et il y a un petit souci ici. Il est stressé, désorienté. Et on sent qu'il veut savoir peut-être si ce qu'il ressent est réciproque. C'est possible. En tout cas, il attend et cette attente le stresse. Oui. Alors, comment il vous voyait avant? Ok. Alors, on a la tempérance, le valet de coupe, d'accord. Et on a le 10 d'épée. Alors, dans le passé, votre autre, vous voyez ici, bon, on voit le valet de coupe comme une personne très très sensible. C'est peut-être possible que vous lui rappeliez un amour d'enfance. Dans tous les cas, avec ce valet de coupe, on nous dit que lui aussi est ressorti. Il avait des sentiments jeunes, et il ressentait que vous aussi. Et avec cette carte de la tempérance, bon, mais vous voyez d'une manière, on va dire, pas gentille, mais vous saviez mettre de l'eau dans votre vin, vous saviez exprimer vos sentiments, écouter votre cœur. Bien que avec ce 10 d'épée, on le voit ici, c'est possible que vous ayez passé des choses difficiles dans votre vie. Et surtout dans ce tarot-là, on le voit avec cette image, ils sont devant une tombe. Bon, c'est tout symbolique, hein, mais c'est possible que vous étiez peut-être épuisé, fatigué, que vous avez remonté la pente, mais vous avez toujours gardé avec ce valet de coupe cette sensibilité dans le cœur, voilà. Et lui, en effet miroir, aussi se sentait libre de pouvoir partager les sentiments. Oui. Alors, aujourd'hui, comment il vous voit? On a le soleil, on a le 3 de denier, oui, et on a le 6 d'épée. Bon, aujourd'hui, il vous voit comme un rayon de soleil. On voit que votre autre pense de vous que vous avez vraiment réussi dans la vie, parce qu'on a aussi le 6 de bâton. Donc, vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui avec cette carte du soleil. Vous savez comment vivre votre bonheur, où le trouver. Vous êtes lumineux, lumineuse. Et avec ce 3 de denier, il voit que petit à petit, vous construisez dans votre vie, où vous êtes de plus en plus sérieuse. Mais avec ce 6 d'épée, il peut vous sentir lointaine. C'est ce qu'on nous dit ici. On sent que vous voulez arriver à un but dans votre vie avec ce 3 de denier. Avec le fait d'être d'un côté, vous savez, profiter de la vie avec le soleil, mais de l'autre côté aussi, avec ce 3 de denier, vous n'oubliez pas vos objectifs. Et on voit avec ce 6 d'épée que oui, c'est vrai, il peut penser que ou vous vous éloignez de lui, ou vous êtes mieux ailleurs. Oui, quelque chose vous convient mieux ailleurs. Alors pourquoi ce 6 d'épée par rapport aux personnes qui visionnent? Oui, alors 3 d'épée, 5 d'épée. Bah parce que vous avez eu une déception. C'est intéressant.
Parce que dans le passé, si votre autre pense que si vous aviez certaines difficultés peut-être à vivre des choses ou une fatigue, et essayez avec cette carte de la tempérance de travailler sur vous, aujourd'hui, il voit qu'avec ce 3 d'épée, alors s'il y a eu une déception entre vous ou ici des disputes, il a compris que vous saviez comment les surmonter et ne pas perdre de vue vos objectifs. Oui. Alors, on va voir. Et d'ailleurs, il est complètement désorienté par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il ressent pour les personnes qui visionnent? Que ressent-il? Chevalier de bâton. Et on a ici reine de denier. Bon, bah alors on nous dit qu'il a une attirance très forte envers vous. Ouais. Alors, s'il y a une tierce personne ici dans sa vie, il est toujours en train de jongler dans ses pensées entre l'attirance qu'il a pour vous, les sentiments qu'il a pour vous, oui, et ce secret peut-être ou cette anxiété entre vous. On a l'empereur, l'impératrice, oui. Donc, on nous dit ici quand même que votre autre, ouais, est toujours aussi attiré, même si vous lui semblez ici plus sérieuse, on va dire, ou complètement concentré sur vous, ou complètement engagé par rapport à ce que vous avez décidé, vous l'attirez encore énormément. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il est en train de planifier? Qu'est-ce que leur autre est en train de planifier? Donc, on voit ici que peut-être ensemble, vous avez vécu une déception avec ce 3 d'épée par rapport à votre autre ou dans votre vie. Mais il sait que vous savez quand même avancer, voilà. Et que votre bonheur est important. Une personne positive, il vous voit, oui. Alors, qu'est-ce qu'il planifie en ce moment? Refuge, oui. Alors, tromperie, d'accord. Sérénité, d'accord. Et confusion, refuge. C'est une personne, en ce moment, votre autre, il est en train de se remettre en question. S'il vous a menti ici, ou s'il vous a déçu, ou il ne vous a pas dit certaines vérités. Il est en train d'essayer de faire le point parce que lui-même est confus. Donc, on sent que peut-être il essaie de trouver un refuge ici, une certaine sérénité, pour d'un autre côté, pas se précipiter par rapport à vous et vous dire certaines choses, parce qu'on a ici patience et vérité. Il veut savoir ici ce que vous pensez de certaines choses, on le voit. Compris, pourquoi? Incertitude, justement, voilà, il est incertain. Alors, il se dit, votre autre, que lui aussi, au niveau de sa vie, il doit être ou dans l'abondance financière, mais pas que. On sent qu'il essaie de s'enrichir lui-même, d'avancer, peut-être d'étudier quelque chose. On avait le refuge avec le livre, et d'être plus droit pour pouvoir s'adapter à vous. Donc, on voit ici que ouais, c'est possible qu'il se pose 10 000 questions sur ce que lui a fait. Oui, par rapport à vous, organisation et oppression. Et même si c'est difficile pour lui, il essaie de s'organiser ici au niveau de ses plans, entre guillemets, pour quand même faire un pas vers vous ici, quand il sera prêt, tout à fait. Direction, échange, communication. Donc, on sent que... Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Ben oui, parce que droiture, incertain, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Aide et transmission. Oh là là. Alors là, c'est possible qu'il veut vous parler de l'aide que vous lui avez apportée dans le passé, ou le fait qu'il ait besoin de vous en ce moment au niveau de la communication. C'est la transmission ici. C'est une personne qui veut être avec vous. D'ailleurs, pour certains, s'il y a des différences de nationalité ou géographique, pas pour tout le monde, pour une personne, il pense vraiment à être avec vous. Même si c'est dur, il pense vraiment à ces plans-là, entre parenthèses. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il est patient, votre autre, mais il se remet beaucoup en question par rapport à vous. Et justement, ce que vous pensez de lui commence à devenir très important. Et c'est possible que bien qu'il ait besoin de votre aide en ce moment, il essaie un petit peu de se débrouiller tout seul. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'il a peur d'affronter une certaine communication. Mais il se prépare ici. Il se prépare à communiquer. Alors, pourquoi désorienté, stressé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'autre, s'il vous plaît? Parce qu'on sent ici une grande tension au niveau émotionnel. Peur du futur, bah oui. Oui, ça traîne au niveau des plans. Il a peur du futur. Alors, sentiment de solitude, enfant intérieur, oui, c'est ça. Et culpabilité, peur du futur. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que votre autre se sent très seul. Oui, et ça commence à vraiment l'inquiéter.
Et son enfant intérieur, justement, se rend compte qu'il n'a pas ce bonheur avec vous parce qu'il vous voit en ce moment comme une personne lumineuse, qui s'est trouvé de la joie dans sa vie. Et il commence à se sentir coupable. Ou si vous a parlé ici, par exemple, de peur du futur, ou qu'il était incertain par rapport au futur, il commence à se sentir coupable, justement, du fait qu'il traîne. Oui, culpabilité et non-droit au bonheur. Donc voilà, on sent, vous savez, on sent ici que votre autre se dit, elle a l'air heureuse, elle a l'air complètement fixée sur ses buts, ses objectifs et un peu lointaine de moi. Et moi, je suis restée là comme ça. Ouais. J'ai pas droit à ce bonheur avec elle. Perte de liberté. D'un autre côté, on dirait que votre autre ne se permet pas aussi de s'aimer réellement, de faire les choses qu'il veut. Il peut être libre, même s'il est en situation tierce, il peut le faire. On a encore cette abondance, hein. Ouais. Mais là, on nous parle quand même que c'est possible au niveau financier. Il n'est pas toutes les ressources ou ce qu'il pensait par rapport à ses plans pour vraiment, dans le concret, vous rendre heureuse. Ouais, il y a quelque chose ici avec le matériel, un sentiment de solitude, mort traumatique, voilà, en pleine transformation ici, les blessures de l'âme. Votre autre, plus il est seul, plus il se sent, je vous l'ai dit, désorienté, et ça peut lui rappeler ici, alors, pour certaines personnes, ou un deuil qu'il aurait vécu, avec une mort traumatique, qui vraiment a laissé une forte cicatrice, mais en tout cas, il commence à ressentir le deuil, voilà, c'est difficile. Tout à fait. Et ça le blesse dans l'âme. Ah, voilà. Difficulté à s'affirmer et matérialisation. Ouais. On sent que votre autre peut redouter le fait que vous aurez peut-être du mal à lui pardonner parce qu'il n'arrive pas à faire des plans de manière concrète. En tout cas, il essaye de se déstresser en ce moment, de respirer un peu. Mais on sent que c'est comme une marmite ici. Oui, ça bout. Alors, on va prendre ici d'autres messages. Messages de leur autre. Pour eux en ce moment. Donc voilà, il voit en vous un certain bonheur et lui n'y arrive pas, tout à fait. Et il est déboussolé, il sait plus quoi faire. Donc il peut se poser la question ici, si est-ce que c'est vraiment vrai ce que vous vivez, ce que vous montrez, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment heureuse. Il n'y croit pas, quoi. Alors, message de leur autre. Breathing, purifying and healing. Ouais, une personne qui a besoin de guérir des blessures. C'est possible qu'il ait pas réussi à faire le deuil de certaines choses dans sa vie. Hein. Ça peut être relationnel ou deuil d'une personne. Oui. Alors, on a one day, someday, somewhere, another time. Oui, c'est une personne qui, justement ici, se dit qu'un beau jour, il faudra quand même venir vers vous. Et avec cette carte de la trahison, mettre les choses au clair. On a commitment, ok, marriage, promise, fidelity. Oui, voilà, on nous parle ici de concret. Il peut se dire aussi que ici, un jour, il sera enfin avec vous, même si ça prend du temps. Donc voilà, il a la foi que lui pourra guérir. Il pourra, en fait, c'est la manifestation, que ça se fera vraiment dans le concret. Oui, hoping. Et on a la distance, on a encore la distance, le 6 d'épée, space blockage, ok. Ouais, il se dit ici que même si vous êtes distante, ou que peut-être vous l'avez bloqué pour certains, en tout cas, il sent un blocage. Et même si c'est lui qui vous a bloqué, il sait que pour finir, ça ne durera pas. Enfin, il espère, hein. Ok, divine féminine, ok, il y a une féminine énergie. Donc voilà, on nous dit ici que vous avez une énergie féminine. C'est vrai que l'impératrice n'est pas ressortie, mais il vous voit vraiment dans l'accueil des choses, moins dans l'action par rapport à lui. Ouais, trusting, oui. Mais bon, on nous dit ici aussi qu'il sait que vous êtes une personne loyale, quand même. Donc on dirait que ça lui fait pratiquement peur, hein. Le fait que vous êtes éloignée, peut-être heureuse ou en train de construire ou sérieuse, quelque chose lui fait peur. Hein. Il a du mal à se l'avouer ici. Ok, déjà vu, repeat pattern. Donc on a ici les vies antérieures. On nous parle quand même de liens très spéciaux au niveau des vies antérieures, déjà vues. Ouais, mais on dirait qu'il ne veut pas trop faire face à cette vérité. Il sent qu'il y a un lien fort, mais ouais, il a du mal à y croire. Hein.
Et on a quoi? Chasing True, Excitement, Good Time. Donc voilà, on voit ici une femme justement qui peut-être est en train d'avoir du bon temps, ou vraiment au soleil. Et ok, il est choqué. Donc voilà, il est troublé. C'est ça, le fait qu'il soit désorienté. Alors, pour les personnes qui sont en train de visionner, si vraiment vous ne faites rien, c'est gelé entre vous, c'est le silence, il en a marre, hein, il est choqué. Il veut dépasser ses limites, justement. Il en a marre de cette tempête entre vous. Oui, il en a marre de cette situation, on le voit. Il est patient, mais pas pour longtemps ici. Alors, on va prendre encore un message de leur autre pour eux en ce moment. Regardons. C'est une personne qui ne se sentait pas à votre hauteur. Ouais. Et on le voit ici que vous savez prendre des directives. Et des fois, il peut ressentir de l'insécurité par rapport à ça. Il n'est pas aussi sérieux que vous. Hein. Oui. Alors, on a... voilà, on voit que votre autre ici, c'est possible qu'il aime varier peut-être dans sa vie. Là, on nous dit au niveau émotionnel ou qu'il aime connaître certaines personnes. Mais vous avez quelque chose de spécial. Oui. Et c'est surtout une lumière ici. Il ne peut pas y résister. Et on a... oui, le fait de vous avoir blessé, ce 3 d'épée. Donc là, on nous dit que c'est possible que votre autre sait qu'il vous a fait revivre une blessure. Et il se déteste pour ça. Il se sent très coupable. Et c'était de sa faute. Oui, parce qu'on sent que dans le passé, vous avez dû peut-être souffrir, ou c'était assez lourd, ou voilà, vous étiez très fatigué peut-être. Et vous n'aviez pas besoin, en fait, de cette blessure. Par rapport à ça, il se sent quand même coupable. Conseil pour les personnes qui visionnent, s'il vous plaît, conseil. On a en deck les secrets. Oui, alors voilà, on nous dit ici que votre autre, en ce moment, bah justement, hein, il se prépare à venir discuter avec vous de certaines choses. Et vous ne le savez pas encore. Oui. Et on a Together. On vous dit ici le fait d'être ensemble quand même. Bah oui, il y a quelque chose de très spécial. Et on vous propose justement de profiter de ces moments où vous pouvez être ensemble. Peut-être discuter, communiquer et juste ressentir l'énergie entre vous et profiter de ça pour le moment. Alors, on va faire les signes astro. Que ce soit votre signe astrologique, ascendant, signe lunaire, le vôtre, celui de votre autre. C'est parti. On va prendre 3. Ouais. En deck, on a les Verseaux avec les Taureaux, les Sagittaires et les Béliers. Bélier, Sagittaire, Taureau et Verseau. Donc, écoutez pour ce choix numéro 1. Oui, alors, votre autre qui en ce moment, vous êtes dans l'énergie féminine, même si vous avez pris vos distances, on voit qu'il se dit qu'un jour, vous pouvez être ensemble. Ce n'est pas définitif, cette situation entre vous. Et justement, plus le temps passe, plus ici, il est vraiment déboussolé. Et c'est son enfant intérieur qui se sent seul. Ouais, c'est difficile ça à supporter, hein, parce que il peut ressentir ici qu'il a besoin justement de votre aide, de vous dans sa vie. Mais d'un autre côté, il sait que ça demande de faire un pas vers vous et un pas sincère. Oui. Dans tous les cas, de la manière dont il vous voit aujourd'hui, comme dit, c'est sérieux. Peut-être même un petit peu éloigné de lui, mais vous réussissez. Vous êtes pour lui dans la lumière, c'est ce qu'on nous dit. Et aussi, vous savez dépasser beaucoup de choses dans votre vie. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti, passons au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. En deck bouleversement. Eh bien, dis donc, c'est la carte de la transformation. L'autre qui est bouleversé en ce moment. Oui. On a des énergies de choc. T'as émotionnel. En retrait. Et il préfère justement émotionnellement ne rien montrer, vivre ça dans son coin, prendre un petit peu du recul. Alors, comment leur autre, vous voyez les personnes qui visionnent dans le passé.
3 cartes pour le passé proche. Et comment il les voit aujourd'hui. Et 3 cartes pour le présent. En deck, oui, on a la carte du pape. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, triomphe. Bon, une personne ici quand même, c'est possible avec une certaine fierté, qui ne veut pas montrer que quelque chose l'a bouleversé. En tout cas, il tient bon et il pense qu'il arrivera à son but. Oui, c'est plutôt un guerrier ici. En état émotionnel, satisfait. Alors voilà, en état émotionnel, on voit que quand même le fait d'être en retrait en ce moment, de rien vous montrer, ça le satisfait. Mais on sent que ici, il y a plein de choses qui cachent par rapport à vous. Et c'est pas que ça lui fait plaisir, mais il veut arriver à son but au niveau émotionnel. Et en plus, sans vous montrer ce qu'il vit en lui. Oui. Alors, on va voir comment il vous voyait dans le passé. Alors, l'empereur, c'est plutôt lui qui est ressorti. Ok, vous êtes là, mesdames. La reine de bâton. Et le 5 de pentacle. Oui, alors, dans le passé, ici, on a une reine de bâton. Donc, ce qu'on veut nous dire, c'est que vous étiez très attirante, vous saviez ce que vous voulez. Peut-être, oui, dans la séduction, mais vous aviez des projets et vous saviez avancer aussi. On a l'empereur, donc c'est vrai que il aimait beaucoup ça, mais il se sentait, l'empereur est un petit peu au-dessus de la reine de bâton. Hein, dans le tarot, l'empereur, ça va avec l'impératrice, c'est le couple impérial. Donc, c'est vrai qu'il se sentait peut-être un peu plus fort que vous, c'est possible. Oui, mais bon, il était très, très attiré. Et on a ici le 5 de pentacle. Donc, ce qu'on veut nous dire, c'est que votre autre pensait dans le passé que c'est possible que vous étiez quand même seul, qu'il vous manquiez certaines choses dans votre vie et que vous essayez peut-être de compenser ce manque par une image d'une femme forte ou d'un personnage fort, voilà, que vous ne vouliez pas montrer certaines choses. Donc vous aussi, vous aviez de la fierté, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va voir comment il vous voit aujourd'hui. La tempérance qui nous ressort ici. Ouh, la reine d'épée et la reine de denier. C'est intéressant parce qu'il y a 2 femmes qui sont sorties. Alors, ici, 2 choses. Aujourd'hui, voilà, avec cette carte de la tempérance, vous avez travaillé sur vous. Et avec cette reine d'épée, c'est pas que vous êtes endurci, mais vous savez ce que vous voulez et vous êtes peut-être moins dans la séduction. Donc, vous allez droit à vos buts et sans trop, on va dire ici, pas flirter, mais bon, la séduction vous importe moins qu'avant, en tout cas. Et on sent qu'avec cette carte de la tempérance, vous savez aussi équilibrer les deux. La séduction quand il faut et ce que vous voulez quand il le faut. Dans tous les cas, on a aussi la reine de denier. Donc ça, c'est une autre facette de vous qui commence à voir. Hein. Il voit une femme qui sait très bien s'occuper dans sa vie, qui est très responsable, qui a plein de choses à faire et qui jongle justement entre les deux avec cette carte de la tempérance qui sait très bien tempérer et ses buts et son quotidien. Avec cette carte aussi du pape, on nous parle quand même d'une certaine sagesse qu'il voit en vous. Par rapport à vos rêves, vous êtes peut-être plus spirituel, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est possible ici, si vous êtes en situation tierce, c'est ce qu'on nous dit, c'est que vous comprenez qu'il y a une situation tierce, puisqu'il y a une autre femme quand même, hein, mais que d'un autre côté, vous ne perdez pas de vue, voilà, ce que vous voulez pour votre vie, et vous le faites, cette chose-là, par rapport à votre autre, d'une manière assez douce, voilà. Quand je dis assez douce, c'est... vous comprenez peut-être qu'il y a une autre situation, mais il y a certaines choses que vous voulez pour vous. C'est pas agressif, et vous ne perdez pas cette vue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'il ressent? Oh, c'est le silence. Ok, le fou, d'accord. Bon, alors là, quand même, avec ce 4 d'épée, on est quand même dans les épées. Hein. Donc lui, on dirait qu'il justement, il est bouleversé. On le voit, ce personnage assis dans son bateau. Et on nous dit aussi qu'il pense que la situation va rester comme ça avec ce 4 d'épée, figé. Là, il vous voit vraiment fixé sur ce que vous voulez, même des fois un petit peu trop dur. Et lui aussi peut-être s'endurcit par rapport à ça. On a la carte du fou. Ouais, il a peur de faire aujourd'hui n'importe quoi avec vous. Parce qu'on a le 9 d'épée. Il hésite énormément parce qu'il voit un changement en vous. Mais c'est possible que des fois, il ait peur que vous le jugiez, s'il est trop dans la séduction ou s'il est trop fixé sur lui-même.
The Sun, ok, aussi la carte du soleil. Donc voilà, on nous dit quand même que il y a ce fait que aussi dans ce choix numéro 2, vous êtes une personne lumineuse. Donc voilà, on le voit ici, même si vous êtes déterminé, tout à fait, c'est le mot que je cherchais, vous le faites quand même dans la bonne humeur, dans la douceur, mais il sait qu'il y a une connexion entre vous, hein. Oui. Oui, oui, et d'ailleurs il a très envie de communiquer avec vous, c'est ce qu'on nous dit ici, même en secret. Oui, oui, mais il a peur de faire n'importe quoi dans la communication, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on va voir... On va voir quand même cette carte du triomphe. Donc ce 4 d'épée, on ressent un petit peu entre vous. Bon, bah si elle sait ce qu'elle veut, moi je vais rester un petit peu comme ça. J'ai peur de faire n'importe quoi. Il est en retrait, oui. Mais on sent qu'il prend peut-être aussi du temps pour lui-même. C'est possible. Triomphe, que veut-il? Enfermement, d'accord. Alors, encore cette carte de l'aide. Alors, élaboration, d'accord. Et la bénédiction, enfermement. Donc voilà, on nous dit quand même que c'est une personne qui, ici, a besoin de vous dans sa vie. On a encore cette bouée. Ça, c'est clair. Il ne va pas laisser tomber, même s'il est bouleversé par votre changement. Et qu'il veut quand même élaborer et développer votre relation. On a aussi la bénédiction ici. Donc, on retrouve quand même la carte du pape. Il sait que vous êtes une personne précieuse, avec beaucoup de connaissances. Et vous avez une énergie, justement, comme de bénédiction. Et ça, il se dit, je ne vais pas le perdre dans ma vie. On a la carte de l'enfermement aussi. Oui, il peut se sentir quand même, dans ce 4 d'épée, un petit peu enfermé. Mais il pense, ici aussi, dans ce choix numéro 2, que la communication est encore possible. Il pense que même s'il y a eu du préjudice ou qu'il vous a fait du mal, il sait quand même que ce temps entre vous où il est en retrait, ben, ça portera ses fruits. C'est pour ça qu'en état émotionnel, il est satisfait. Aide, ouais, préjudice. Donc voilà, hein, préjudice et puissance. Donc on nous dit que de son côté, c'est possible que lui, votre hôte, est en train de vivre des choses pas faciles dans sa vie, qu'il ait besoin de votre aide ici aussi dans ce choix numéro 2 pour être plus fort. Voilà, on a affaiblissement. Donc on voit que vous l'aidez beaucoup, hein. Ouais, vous l'avez beaucoup aidé. Et ça, il s'en souvient encore. Guide, ben voilà, on a encore la carte du pape, sérénité. Vous l'apaisez, vous êtes comme un guide pour lui. Justement, c'est l'énergie spirituelle qu'on ressentait. Donc ça, il se dit avec cette carte du triomphe, même si elle a changé, et voilà, ça me bouleverse un peu, je ne vais pas le perdre, j'ai besoin de cette énergie. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe en retrait satisfait? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, justement chez leur autre, hein, parce qu'on voit qu'il garde tout en lui, il ne veut rien vous montrer, donc on va voir. En deck, difficulté à s'affirmer, d'accord. Il veut aussi dire certaines choses, hein. Ouais, il veut que la situation bouge. Hein. Alors, lien à la mer, d'accord. Ok, les blessures de l'âme, d'accord. Et auto-sabotage, ben oui. Alors, on voit ici que quand même, c'est pas tout à fait en lien avec vous. On dit qu'ici, il peut avoir un lien à sa mère très difficile et que peut-être il agissait comme ça avec sa mère, c'est possible. Là, en retrait, satisfait, ça veut dire, ok, je vais bouder dans mon coin, ça te fait plaisir. Oui, on voit ici une conduite peut-être qu'il a eue dans son enfance. On a blessure de l'âme, auto-sabotage. Donc, on nous dit quand même que oui, quelque chose lui fait mal. Le fait que la situation peut-être reste comme ça lui fait mal alors qu'il a besoin justement d'aide. Et c'est au niveau de l'âme que vous arrivez à l'apaiser. Et on a auto-sabotage, difficulté à s'affirmer. Il a du mal à vous le dire, ça. C'est vrai que c'est difficile à trouver les mots. Parce qu'on parle sur un plan beaucoup plus spirituel et aussi qui peut le ramener à certaines blessures qu'il a eues avec sa mère, c'est possible. Ouais, abandon, perte d'identité. Donc, on nous dit ici quand même qu'il ne veut pas vous montrer que le fait que vous soyez ainsi, il se sent un peu abandonné. C'est vrai que ça peut encore perdre d'identité, bouleversement, le bouleverser. Mais bon, sentiment de rejet. On sent qu'il veut vous montrer qu'il est assez fort ici. Ouais, sentiment de rejet et douche énergétique.
Oui, il a des blessures ici. Hein. Il a des blessures. Donc, il sait quand même qu'avec cette douche énergétique, et on a encore l'eau, hein, il doit purifier certaines choses. Et on sent aussi que certaines situations autour de lui ont pu le bouleverser. Et justement, on a l'impression qu'il revit avec vous un petit peu tous ces bouleversements. Donc là, ça peut être vraiment en lien à une mère, hein, ouais, qui peut-être aurait eu l'habitude de le rejeter ou pas toujours l'accepter comme il est. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais dans tous les cas, ce qui se passe en lui, en votre autre, en ce moment, et il ne veut pas que vous le voyez. D'un autre côté, on nous dit aussi que le fait que vous soyez déterminé, avec cette carte de satisfait, c'est vrai que ça peut lui plaire. Oui, ça peut lui plaire inconsciemment. Alors, message de leur autre pour eux en ce moment. On va prendre des messages. En deck, l'intimité. Oui, on voit ici que quand même, vous avez quelque chose au niveau de l'intimité qui est très spécial. Oui. Alors, on a running, ghosting, disappearing, invisible. Ouais, c'est une personne qui en ce moment peut fuir, hein, on le voit. Peut fuir, mais il est obligé de faire ça, entre guillemets, pour lui-même, pour pas vous montrer certaines choses. Pour lui, c'est plus facile. Ok, on a single, lonely, solitaire. Donc voilà, hein, il est seul. Hein. Il est seul et il veut le cacher. Ok, oh là là, blocking, pushing away. Donc là, ce qu'on nous dit quand même, c'est que oui, il y a quelque chose de spécial entre vous. Mais d'un autre côté, c'est pas que votre autre, il veut se venger, non. C'est qu'il a du mal à faire face à votre situation et il préfère une certaine solitude. Et style, j'ai pas besoin de toi ici. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Alors que oui, il a besoin de vous. Ok, la confusion. Ben oui, hein, quand même. Le conflit. Donc on nous dit ici, si vous avez eu des conflits où il y a beaucoup de différences entre vous ou une incompatibilité, ça le rend confus quand même. Hein. Donc c'est vraiment qu'une image, hein, ce qu'il montre. Hein. Oui, self-glow, self-focus and soul-finding. Donc voilà, lui aussi se concentre sur lui-même, on le sent. Il veut arriver aussi à dépasser certaines choses. Mais il est toujours en train de... On a le daydreaming, de rêver de vous, d'imaginer certaines choses, pendant la journée même. Et on nous dit, ok, oui, on nous dit que c'est une histoire qui est longue entre vous, justement. Ça demande beaucoup de patience. Mais on sent quand même que votre autre, il apprécie votre loyauté et votre profondeur deep. Oui, il donne beaucoup d'importance à votre profondeur. Quand je dis profondeur, c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau spirituel. Et on a try again. Donc, il se dit, si on recommence les choses entre nous, ce sera d'une autre manière. Ouais. Alors, on va prendre ici encore 2 messages. Message de leur autre pour eux en ce moment. On va prendre ici encore 2 cartes. Ouais. En deck, c'est une personne qui n'arrête pas de penser à vous. Il voit des synchronicités et des fois, ça peut le rendre un petit peu fou. Et on l'a vu ici, la carte du fou, mais il ne veut pas vous le montrer. Hein, faire n'importe quoi et surtout vous écrire n'importe quoi. Oui, une personne qui veut venir ici d'une manière saine pour ne pas vous reperdre. On le sent. Mais on sent aussi que vous allez vous entraider l'un et l'autre. Oui, c'est possible. Et I love variety, ok. Alors on nous dit que ici votre autre aime varier les choses dans sa vie, ou les personnes peut-être dans son passé. Mais il y a quelque chose en vous qui est irrésistible. C'est comme dans le choix numéro 1. Pareil avec la carte du soleil, vous êtes une personne lumineuse. Oui. Et on a, toi, tous les places. Donc voilà, une personne qui a pu essayer de vous remplacer. Mais il est très amoureux de vous. Il était en fait en train de se débattre contre ça, contre ses sentiments. Et il sait qu'il y a quelque chose de divin. Voilà, ça c'est très spirituel. On a quoi en deck? Ouais, il déteste le fait de vous avoir fait du mal. Vous ne le méritiez pas. Et surtout, ne vous culpabilisez pour rien. Tout est de sa faute. Alors là, peut-être le fait de vous faire du mal, c'est parce que peut-être vous avez
ou énormément aidé, ou écouté, ou été un soutien. Ouais, on le voit ici. Alors, on va prendre encore une carte. Conseil pour les personnes qui visionnent, s'il vous plaît, conseil. Elle était retournée. Alors, on nous dit ici que votre histoire avec votre autre, ça peut challenger justement vos limites. Vous avez besoin de poser vos limites avec votre autre. Donc, mais la reine d'épée le fait, ça. Hein. Oui. On a le destin. Alors voilà, on nous dit ici qu'il y aura réunion avec votre autre, justement. Et c'est avec un timing divin. Et c'est prévu. Ouais, il y a une réunion ici qui est prévue entre vous. On l'a vu, hein, c'est très très spirituel. Alors, on va faire les signes astro. Que ce soit votre signe astrologique, ascendant, signe lunaire, le vôtre ou celui de votre autre. C'est parti. On va prendre 3 cartes. En deck, on a les poissons avec les vierges, les scorpions et les cancers. Cancer, scorpion, vierge et poisson. Donc, écoutez pour ce choix numéro 2. Oui, votre autre qui, en ce moment, il peut fuir pour pas montrer son bouleversement, mais il a besoin de vous. Et surtout, on le voit que c'est au niveau énergétique ici. Ouais. Dans tous les cas, il peut revivre des blessures par rapport à sa mère. C'est ce qu'on nous dit, il y a un lien à la mère ici. Et il a besoin que vous le guidiez, que vous justement compreniez aussi ce qui se passe en lui. Mais d'une certaine manière, c'est pratiquement ici, même sans se parler, ouais, pour certains. En tout cas, aujourd'hui, il vous voit d'une manière plus déterminée. Ouais. Lui aussi se dit, bon, bah c'est comme ça, c'est ainsi. Mais d'un autre côté, comme dit, il sait que ce n'est pas fini et qu'il arrivera à vous avoir dans sa vie quand même. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour